S'il y a deux choses dans cette vie qui soient toutes deux de l'histoire entre les hommes, eh bien, c'est l'argent et la femme. Sans ces deux, la vie aurait perdu de toute sa saveur. On dit chez moi, Kabakabacha azolié, Bleucha azolié. Aller doucement n'empêche pas d'arriver à destination. Tanissi, un vieux bûcheron, et Awa travaillait dur pour survivre. Tanissi, tous les matins, part dans la forêt, chercher deux fagots de bois. L'un était vendu sur la place du marché et l'autre gardé pour cuisiner leur repas. Tous deux vivaient ainsi dans leur pauvreté sans pouvoir attendre de l'aide de quelqu'un. Ils passaient leur journée à prier et à se contenter du peu que la nature pouvait leur offrir sans jamais se plaindre de leur sort. Un jour où le vieux Tanissi, le bûcheron, allait encore dans la forêt tout en pensant à comment il pouvait transformer tous les malheurs de ce monde en bonheur s'il en avait bien sûr les moyens, il croise un homme. Un homme étrange, un homme rabougri, un homme poilu, un homme qui sentait mauvais et tout couvert de plaies. Cet homme était tombé dans un piège et se lamentait. Et sans se faire prier, le vieux bûcheron va le délivrer simplement. Cet homme était un génie bienfaiteur. Et tout content de retrouver la liberté de ses mouvements, il s'approche du vieux bûcheron et lui dit: mon cher ami, tu m'as sauvé la vie. À moi, je te sauverai de ta misère, de cette misère dans laquelle tu végètes avec ta femme depuis des années. Regarde dans ma main droite, il y a plusieurs trésors. La patience, la longévité, la fécondité et l'argent. Mon ami, l'argent. Choisis un seul trésor et rentre chez toi. Conscient qu'une telle opportunité ne se présenterait pas deux fois, le pauvre bûcheron demande la permission au génie d'aller prendre conseil auprès de sa femme. Et ce dernier accepte. Arrivé à la maison, la femme lui propose de choisir l'argent. L'argent. Hé, mon chéri, je te dis qu'avec l'argent, on peut tout acheter. On peut acheter bijoux, on peut acheter pâtes, on peut acheter maison, on peut acheter voiture, on peut tout acheter, mon chéri, s'il te plaît. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis là, mon chéri, mon doudou, mon miel adoré, il faut choisir l'argent. Avec l'argent, on peut tout acheter, mais jamais la santé et le bonheur. Et le pauvre bûcheron en était conscient et très peu convaincu de la proposition de sa femme. Il va voir son meilleur ami. Hé, mon ami, la seule richesse qui soit dans ce monde-là, c'est la progéniture, hein? Les enfants passent avant tout. Alors, mon ami, choisis la fécondité. Si tu choisis la fécondité, tu auras beaucoup d'enfants. Et ces beaucoup d'enfants te sortiront de la misère dans laquelle tu végètes. Alors, mon ami, fécondité. Allez, fécondité. Et choisis la fécondité. Fécondité. Choisis la fécondité. Fécondité. La fécondité, mon ami. Fécondité, oui. Si je choisis la fécondité, plus que beaucoup, j'en aurai une ribambelle d'enfants. Mais avec quoi pourrais-je les nourrir? Comment pourrais-je assurer leur éducation si je n'ai point d'argent? Mais si je choisis l'argent, je serai très riche. Mais je n'aurai point d'enfants. Oh Dieu, Mao, quoi choisir? Et très bouleversé, le pauvre bûcheron va voir les membres de sa famille. Cousin, petit frère, grand frère, oncle, petit-fils, s'il te plaît, regarde. Longévité, choisis la longévité. On a besoin encore de toi. Il faut vivre longtemps parmi nous, avec nous. Tu sais, nous là, on est en train de partir. Et il nous faut quelqu'un comme toi pour transmettre nos us et coutumes aux générations montantes et futures. Alors, petit-fils, choisis la longévité. Va, la longévité. Mais quelle joie aura-t-il à vivre longtemps, le pauvre bûcheron? Quel bonheur aura-t-il à vivre longtemps, malgré la misère qui l'accable? Un plus que jamais perdu, le pauvre bûcheron. Alors il réfléchit longuement et retourne voir le génie dans la forêt. Cette fois-ci, sans aucune hésitation, il choisit la patience. Arrivé à la maison, sa femme l'insulte. Et pendant tout un mois, la femme l'a traité de tous les noms d'oiseaux, de tous les noms de chiens, de tous les noms de porcs. Mais le pauvre bûcheron a gardé patience, toute sa patience. Et le temps a passé, plus le temps a passé, davantage le temps a passé. Et quelques années plus tard, Patience se rend dans la forêt auprès du génie et lui demande: grand maître, ça fait longtemps que je me suis séparé de ma seule sœur. Alors, grand maître, s'il te plaît, tu sais que nous ne pouvons pas vivre longtemps séparés. Alors, permets-moi de rejoindre ma sœur Richesse.
et le vœu de patience est exaucé. Le pauvre bûcheron devient riche, très très riche. Et le temps passe, et le temps encore passé. Plus le temps passé, davantage le temps passé. Et quelques années encore plus tard, Richesse va voir le génie, le grand maître dans la forêt et lui demande sa seule et unique sœur, la fécondité. Hé, grand maître, s'il te plaît, tu sais que je ne peux pas vivre longtemps séparé de ma seule sœur, la fécondité. Alors, s'il te plaît, génie, grand maître, permets-moi de rejoindre la fécondité, ma sœur. Et le vœu de richesse est exaucé. Et malgré l'âge avancé de la femme de bûcheron, Hawa tombe enceinte. Et au bout de 9 mois, elle accouche une demi-douzaine de jumeaux. Et le temps passé, le temps encore passé, plus le temps passé, davantage le temps encore passé. Et quelques mois plus tard, c'était le tour de fécondité d'aller réclamer au grand maître, le génie de la forêt, sa seule et unique sœur, longévité. Oh, grand maître, s'il te plaît, tu sais que je ne peux pas rester aussi longtemps séparé de ma grande sœur, longévité. Alors, s'il te plaît, grand maître, permets-moi de la rejoindre. Et le vœu de fécondité est exaucé. Alors, le désormais richissime bûcheron Tanissi, sa femme et leurs nombreux enfants ont vécu longtemps et rassasiés de jours. Comme quoi, la patience est un chemin d'or et tout vient à point nommé à qui sait attendre.